doit être en même temps juge et partie, alors qu'il est difficile d'être juge et partie. Donc c'est vrai, en 1999, j'ai transformé putsch, j'ai dit interposition. Mais ce qu'on dit putsch, je n'ai pas fait de débat. D'ailleurs, la première interview que j'ai eue, j'ai dit au journal de la Revue, vous avez parfaitement raison, que les gens condamnent le coup d'État. Maintenant, c'est à moi de prouver pourquoi j'ai fait ça. Mais effectivement, faire un coup comme ça, c'est inexcusable. Donc effectivement, bon, j'ai eu cette chance-là, parce que chez nous, ce n'était pas un problème politique, c'était un problème patriotique. C'est une guerre civile qui allait se faire entre les îles. Donc la compréhension de l'interposition a été très facile, d'autant plus qu'on a eu l'Union africaine, l'OIA, on a eu l'ONU qui sont été là depuis 1996, malheureusement, ils n'ont pas pu trouver de solution. Mais venons à la question. À la question, effectivement, de cette interposition, effectivement, comme vous le dites, moi, je me suis interposé, donc on a uni le pays, on a mis en place une constitution en 2001, et puis en 2002, j'ai démissionné pour aller candidat, j'ai été élu en 2002, en 2006, un mandat, j'ai abandonné, parce qu'il y avait un mandat de 4 ans non renouvelable, malgré qu'il y avait des pressions pour me j'ai dit non. Donc je suis parti en 2006, j'ai fait un chômage pendant 10 ans, en 2016, je me suis encore représenté, et j'ai été élu. C'est à partir de là qu'on a changé la constitution pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Donc effectivement, sans prétention aucune, c'est ce que je dis à mes frères d'armes qui ont eu, bon, je ne peux pas le qualifier, des changements constitutionnels. J'ai dit, écoutez, moi je suis passé par là. Donc, je n'ai pas de leçon à vous donner, mais peut-être à vous montrer la voie idéale à suivre. Donc là, j'avais envoyé un émissaire dans les 3 pays. En ce temps-là, c'était la Guinée, le Burkina et le Mali. Je me suis rendu en Guinée. À cause de la Tabaski, je n'ai pas pu rentrer dans les 2 pays. Mais il y a un petit incident qui s'est passé à Saint-Pétersbourg. Donc, ils ont refusé que j'aille au Burkina ou que j'aille aussi au Mali. Bon, c'est pas grave, mais malheureusement, le problème du Niger aussi s'est ajouté. Le problème du Gabon encore s'est rajouté. Sans parler du problème du Soudan. Donc, vous voyez qu'en Afrique, effectivement, ce n'est pas le problème qui manque, malheureusement. Ce sont les solutions. Donc, moi, j'ai déjà amené des solutions, mais ne nous amenez pas de problème. Malgré tout, j'ai repris contact avec Fezenda, le transitaire du Gabon, à même le Burkina, même le Mali, pour voir comment on peut les aider à revenir dans le cadre constitutionnel. Quand j'étais à Saint-Pétersbourg, j'ai dit à Poutine, j'ai dit, vous et d'autres, vous avez un label qui nous plaît. On ne s'immisce pas dans les affaires intérieures du pays. D'accord. Mais ce problème de changement anticonstitutionnel, vous voyez comment vous pouvez nous aider à empêcher. Parce que vous voyez, j'étais avec Ramaphosa. Je dis Ramaphosa, il a des Chinois chez lui, il a des Russes, il a des Américains, il a des Occidentaux. Mais à chaque fois qu'il y a un changement anticonstitutionnel, c'est tout le monde qui est perdant. Parce que vous ne savez pas le nouveau qui arrive, qu'est-ce qu'il va faire. Est-ce qu'il y aura une continuité? Il va recommencer. C'est pourquoi ce problème de changement constitutionnel, il faut nous aider. Bon, nous aider en amont, de voir les raisons fondamentales, parce que c'est l'heure que nous faisons. Nous, on attend que le coup arrive, on condamne. C'est nécessaire, mais pas suffisant. Mais quelle est la raison qui a fait qu'il y a eu ce coup-là? Et comme je vous dis, il y a des environnements très différents. Très sincèrement, moi, je m'accuse. Nous, les politiques, on est responsables. Je n'ai pas coupable. Les politiques, on est responsables. Parce que j'ai vu des coups d'État, lorsqu'ils sont faits, l'opposition applaudit. Mais comment on applaudit un coup d'État? Il y a une culture politique et démocratique, effectivement, à consolider et que les gens y croient. Je suis allé aux élections, je n'ai pas gagné, mais peut-être je vais gagner. Moi, en 2006, j'avais le pouvoir, j'étais battu par quelqu'un de l'opposition, alors j'avais le pouvoir. En 2016, j'étais à l'opposition, j'ai battu ceux qui étaient au pouvoir, donc tout est possible. Donc si on travaille en amont sur le plan politique, et puis aussi maintenant, c'est l'armée. Moi qui suis président de commandes, maintenant, c'est à moi de gérer l'armée, pour que l'armée sache que c'est une armée républicaine, qui est là pour la République, qui est là pour que les instituts, pour défendre les instituts de la République. Donc il y a une éducation à faire par rapport aux jeunes officiers qui arrivent, et la politique. Si on arrive à coordonner ça, je pense qu'on peut limiter. Mais maintenant, ce que vous avez pour constitution, donc maintenant, on les condamne, c'est nécessaire, mais pas suffisant. Parce que vous voyez, le premier coup qu'il y a eu au Burkina, on l'a condamné, mais ça n'empêchait pas le Mali, ça n'a pas empêché le Guinée, mais ça n'a pas empêché le Gabon. Donc ça veut dire que les sanctions que nous prenons en Afrique, ils sont nécessaires, mais pas suffisants. C'est à nous maintenant de revoir. Mais les sanctions affectent principalement les populations, Excellence. Voilà, une deuxième question. Et c'est là, effectivement, il va falloir qu'on se rende compte que les putschistes qu'on sanctionne, ben, s'ils ne s'envolent pas à Addis Abeba, il va. Vous voyez le paradoxe. On le condamne pour probablement, il est convaincu, il est invité à l'ONU. Vous voyez?
Il est invité par un pays, par la Russie. Il est invité par les Américains. Comment nous, on sanctionne les gens? Encore les gens, c'est pourquoi je dis à Poutine, il faut nous aider à voir comment on peut empêcher. Donc ce que vous dites, c'est vrai. C'est que là, il y a les sanctions de ne pas venir. Mais il y a aussi les sanctions régionales, économiques, et ça affecte la population, mais ça n'affecte pas les pushistes. En tout cas, là, j'en ai discuté avec mes pairs. Donc on va voir cette méthode-là pour voir comment on peut envisager des mesures qui puissent d'abord prévenir, mais effectivement que les conséquences ne soient pas sur les populations, qui ne soient pas les victimes de ces mesures. Excellence, Monsieur le Président Assoumani, il y a quelques jours, début du mois de novembre, vous avez déclaré, vous présentez aux élections. La campagne commence dans un mois. 17 décembre. Quel est votre cheval de bataille pour cette campagne électorale? Rien n'est facile, madame. Bon, d'abord, c'est vrai, je me suis déclaré, mais c'est mon parti qui a décidé. Je n'ai pas eu de concurrent, je ne sais pas comment ils ont fait. Pour n'avoir pas un concurrent dans la désignation, j'étais désigné. Donc, mais sans prétention aucune, j'ai toujours dit que, enfin, on me l'a dit un jour, qu'il faut un peu plus de temps pour faire les choses bien. Donc, il y avait un seul mandat de 4 ans non renouvelable, et qui était aussi dans un système tournant par île. Et le constat qu'on a fait, c'est que l'île qui a eu la présidence, avec la personne, elle a dit, moi je n'ai 4 ans, bon, je m'en fous. Enfin, il s'en fout. Enfin, il n'a pas de compte à rendre. Il s'en fout, je m'excuse. Il n'a pas de compte à rendre. Donc, il fait pendant 4 ans, et l'île dit, on a 4 ans, Donc, c'est pourquoi ce changement de la Constitution, à 2 mandats renouvelables, il y a un fond et une forme. Le fond, c'est celui qui a un projet. Par exemple, le projet que j'ai dit, l'émergence des pays d'ici 2030. Voilà. Donc, effectivement, quand j'ai 10 ans, là, j'ai le temps de consolider ce projet. Parce qu'effectivement, émergence d'un pays, c'est pas comme ça. C'est des pions qu'on met pour que celui qui vient, il assure la continuité. Donc, ça, c'est le fond. Donc, la forme, c'est qu'effectivement, moi, qui ai commencé les 5 ans, si j'ai à continuer, tant mieux. Mais s'il y a un autre qui arrive, il va prendre, enfin, de la même île, il va prendre où là on est. Donc, effectivement, c'est un mandat renouvelable, de 5 ans renouvelable. Il y a un point positif. C'est celui qui a commencé des choses bien, il peut le continuer. C'est lui qui, malheureusement, avec des contextes environnementaux, régionaux, qui peuvent arriver, parce que nous sommes des hommes, mais il peut corriger les erreurs qu'il a fait pendant ces cas, comment faire mieux pendant les 5 ans qui arrivent, de façon à ce que, après 10 ans, effectivement, qu'il ait un héritage à donner aux générations à venir. Donc voilà, effectivement, bon, comme on m'a proposé, que j'ai accepté, je me suis dit, effectivement, j'avais clamé l'émergence 2030, qu'est-ce que j'en ai fait? On a commencé des projets sociaux, des projets phares qu'on a mis en place, mais je pense que d'ici 2029, on peut mettre des piliers solides à ce que ce qui arrive, il sera obligé de continuer avec ce qu'on a commencé.